Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de la Gazette cette semaine, on va vous réchauffer la rétine avec le festival Film Court de Saint-Pierre à La Réunion. Masterclass vous propose chaque semaine une rencontre entre un réalisateur de court et un réalisateur de long. Dans la catégorie court, c'est Jonathan Borgel qui nous rejoint avec son film Première séance. Et pour le découvrir avec nous, Arnaud Louvet qui sort la semaine prochaine L'ami François d'Assise et les autres. Ambiance carte postale pour les fêtes. Cours Central vous offre une virée paradisiaque dans l'hémisphère sud afin de découvrir le festival Film Court de Saint-Pierre à La Réunion. Un événement populaire qui donne notamment le sourire à cet invité qui se réjouit aussi d'être ici, Noémie Lenoir. Arnaud Dauphin, directeur du festival, nous présente sa pépite. Alors on est à La Réunion, donc à Saint-Pierre, dans le quartier de la Ravine des Cabris, où se déroule le premier festival du court. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en face du cinéma, en plein air, donc, puisque nous sommes en plein été actuellement à La Réunion. Elle s'est déroulée donc dans un quartier qui s'appelle la Ravine des Cabris. L'important du festival, c'est qu'il se déroule dans le seul cinéma de quartier qui reste à La Réunion. Donc l'objectif, c'était vraiment d'insérer le festival dans un quartier, dans ce dernier cinéma de quartier, pour en faire une fête qui soit une fête de cinéma populaire. Et on commence par le seul film du festival tourné à La Réunion, La face cachée du Père Noël de Laurent Pantaléon. C'est pas pour demain, ça? Papa, demain, le magasin sera fermé. Alors, La face cachée du Père Noël, c'est une histoire vraiment très très simple. C'est l'histoire d'un papa qui remarque que la veille de Noël, sous le sapin, il n'y a pas de cadeau. Et comme son compte est anorexique, il récupère un coq et 2 poules dans le poulailler et il descend en ville pour pouvoir vendre son coq et ses 2 poules et acheter un cadeau pour son petit-fils. Ça, comme soleil. Ils sont pas où? Si, il m'a dévolé un milagre. N'intéresse pas d'autres? Eh, dans le dieu là, les gars, les secs. T'aurais contre un mal canard, un mulard. A besoin de monnaie. Ça, c'est cadeau Marie-Laure. Et donc, l'intrigue étendue par le temps, est-ce qu'avant la nuit tombée, il aura le temps de vendre son coq, d'acheter un cadeau pour son marmaille? Ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est pas l'histoire, c'est la façon de la raconter. Voilà. Et c'est la grammaire que je vais utiliser qui va m'intéresser, comment je vais agencer les plans pour que le spectateur l'y reste accroché au film et n'utilise pas la télécommande pour zapper. Eh, mon dalon. Excuse-moi, pardon. C'est mon coq, ça? Non, retard. Le combat flipperont. Quel combat? Il faut mieux que Ali. Il est court. Où sont-vous, Ali? À côté de l'eau? C'est un kayak qu'on passe. Donc, moi, j'ai fait le pari là, de prendre des comédiens amateurs, mais il a fallu les coacher, il a fallu les amener à devenir acteurs. Ce personnage, je le connaissais parce que c'est un poète de rue, c'est un monsieur que je fréquente et que j'ai eu la chance d'être son voisin de palier. À chaque fois qu'arrivait Noël, je disais, sinon, comment il est? Il avait l'habitude de me dire comme soleil, et quand ça arrivait la période de Noël, il me disait... Il avait un tracas. Et en fait, la grande question du film, c'est pas forcément à savoir est-ce que le papa va réussir à prendre un cadeau, mais au final, pourquoi nous, Réunionnais, on fête cette fête. On se disait que l'idéal, c'était de placer ça peut-être en juin, juillet, Noël. Déjà, il fait moins chaud, tout simplement pour la tenue. Et juin, juillet, voilà, c'est un mois où pour nous, il n'y a pas grand-chose et c'était pas mal de décaler ça. Donc, il faudrait voir s'il y a possibilité de décaler Noël en juin, juillet. À vol d'oiseau, direction maintenant les Hauts de La Réunion. Le festival se déroule simultanément dans une autre ville, une petite ville dans les Hauts de La Réunion qui s'appelle Sillaos, un tout petit village. La venue d'acteurs est toujours un événement à La Réunion. Donc cette année, nous avons choisi des invités qui sont
extrêmement populaire. Donc on a Amélie Etas pour Scène de ménage, parce que c'est vrai que Scène de ménage passe tous les soirs à la télévision à La Réunion. Donc les Réunionnais dînent tous les soirs avec elle. Patrick Parou dans Camping Paradis, Noémie Lenoir, d'origine réunionnaise, dont les Réunionnais sont évidemment très très fiers de sa réussite. Et puis aussi Charles Paviot, producteur, qui est là avec 2 films en compétition. Puis Edith Vesperini, qui est costumière d'un court-métrage Braquage Sérénade et qui a aussi obtenu le César des meilleurs costumes pour le film Saint-Cyr. Ce qu'on veut défendre, en tout cas nous, c'est un festival qui soit populaire, qui soit aussi proche des gens. Donc c'est pour ça qu'on organise samedi une rencontre en toute convivialité où tous les gens peuvent venir et vraiment donner la chance à la population réunionnaise de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir faire des photos avec eux. Donc ça, c'est vraiment un objectif qu'on veut défendre dans ce festival. Atmosphère chaleureuse, échange entre les comédiens et le public, projection en plein air, belle ambiance dans ce festival qui rend aussi des prix, comme par exemple le vainqueur du prix du public. Donc le gagnant de ce premier festival du film court de Saint-Pierre est le film En bout de course de Juan Guido Spinelli. En bout de course, dont on va découvrir maintenant les premières images. Alors c'est une comédie, mais particulière, une comédie d'action, disons. C'est l'histoire d'un homme qui court d'un point à un autre. Sa femme est partie à la campagne avec les enfants et il lui fait croire qu'il est évidemment chez lui. En fait, je t'appelais pour avoir un numéro. Un numéro? Le téléphone de mon patron. Il est à Sydney pour une conférence, je dois l'appeler pour le briefer. Allô? Tu m'écoutes? Il pense qu'elle l'a appelé uniquement comme ça pour contrôler, pour savoir s'il va bien. Mais en fait, elle l'appelle parce qu'elle a oublié un numéro de téléphone dans leur chambre conjugale, dans l'agenda qui se trouve en face du lit. Après, elle lui donne 10 minutes pour le rappeler sur le fixe. Et donc, cet homme a 10 minutes pour courir jusqu'à chez lui. Non. Non. Le plus gros challenge, c'était surtout maintenir le rythme. Je voulais la filmer comme si c'était le climax d'un thriller où au dernier moment, le personnage court pour éviter l'explosion d'une bombe ou une catastrophe. C'est exactement dans le même état d'esprit, sauf pour un autre enjeu. Il y a vraiment un décalage temporel impressionnant entre la précocité de ma vocation, parce que je voulais faire des films depuis l'âge de 10 ans, et le temps que j'ai mis pour passer à la réalisation. Peut-être que c'est pour ça que le thème de mes 2 courts-métrages, c'est le temps, la course contre la montre. C'est toujours ça. Je crois que c'est un de mes thèmes. Il est déjà l'heure de rentrer en métropole. À regret, nous quittons nos amis réunionnais et cette très belle première édition du festival Film court de Saint-Pierre à La Réunion. Les échanges entre artistes ont été fructueux. Qui sait s'ils ne déboucheront pas sur de nouveaux films, de nouveaux horizons, un peu comme ce plan de fin de la Gazette du Cours.